Tu es Yahweh, tu es mon Yahweh. Tu es Yahweh, tu es mon Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Yahweh, Yahweh. Jésus très très fort ce matin. Acclame l'Éternel des armées très très fort ce matin. Le son est fort. Acclame Jésus. Acclame l'Éternel des armées. Acclame Jésus très très fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame Jésus très très fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saluons tous ceux qui nous suivent ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On s'assoit un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Le son est lourd. J'épuise. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va? Ça va un peu, c'est bon. Tu es béni ce matin. Si tu es béni, acclame Jésus. Ce matin, nous sommes là pour continuer notre thème d'enseignement. Alléluia. C'était ceux qui ont l'intelligence renouvelée sont des hommes de succès. Ceux qui ont l'intelligence renouvelée prospèrent, ils n'échouent jamais. Ceux qui ont l'intelligence renouvelée se laissent conduire par Dieu. Et c'est sur ça que nous sommes. Ceux qui ont l'intelligence renouvelée, et se laissent conduire par Dieu et arrivent toujours à destination. Amen. On a dit que la vie est un voyage. Nous sommes venus sur cette terre pour un voyage. Un voyage pour la conquête du bonheur et pour la conquête du paradis. Et au cours de ce voyage, nous avons besoin de quelqu'un qui connaît déjà le chemin pour nous guider, pour nous montrer la voie à suivre afin d'atteindre notre destinée. Et la personne qui connaît le chemin, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Il était venu nous montrer la voie à suivre pour que nous puissions hériter du royaume. Alors si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour quelqu'un. Nous vivons pour un Dieu vivant qui est l'Éternel des armées. Amen. Si nous ne confions pas notre vie, notre destinée, nous ne réussirons jamais sur cette terre.
Alléluia. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas venir pour se marier ou travailler. C'est venir d'abord pour se faire conduire. C'est ceux qui acceptent de se laisser conduire qui découvrent la voie du travail. C'est ceux qui acceptent de se laisser conduire qui découvrent la voie du mariage. C'est ceux qui acceptent de se laisser conduire qui découvrent les trésors cachés. Si vous ne laissez pas conduire, que vous voulez vous conduire vous-même, vous êtes bien parti pour échouer. C'est le sens de mon message que depuis un mois que j'enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages de la direction et l'orientation de Dieu. Pourquoi on doit se laisser conduire? Quel avantage peut-on tirer de la direction et de l'orientation de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis malheureusement, notre traducteur anglais, il est parti à Tchemel au Ghana. Il s'apprête à rentrer au Tchad parce que c'est un Tchadien. Il dit il va faire ses papiers, son passeport est périmé, il va faire pour revenir. Alléluia. Mais Dieu est avec nous. Donc aujourd'hui, on va doucement. Les avantages de la direction et l'orientation de Dieu. Premier avantage, lorsque Dieu nous dirige, il va au devant de nous. Il se tient au devant de nous. Il se met au devant de nous. Il marche au devant de nous. Voici pourquoi nous devons accepter d'être conduits par Dieu. Il faut lire Jean 10, verset 4. Parole du Seigneur. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Lorsque Dieu fait sortir ses propres, ce qu'on appelle tous ses propres bébés, lui-même il se met au devant de ses brebis, il marche au devant de ses brebis. Alléluia. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un berger peut être un pasteur. Un berger peut être votre père. C'est lui qui se met au devant de la marche. Et les enfants suivent. C'est lui qui se met au devant de la marche. Et que le peuple suit. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Amen, papa. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce voyage de la vie, on ne s'engage pas si l'Éternel qu'on a ne l'a ordonné. Alléluia. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous et aller n'importe où si l'Éternel ne se tient au devant de vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans l'ordre de Dieu, c'est lui seul qui peut vous faire sortir quand il est prêt à vous conduire et à prendre le devant. C'est quand il est prêt qu'il vous demande va. Quand il dit va, que tu as entendu sa voix et que tu te mets en route, ne pense pas que tu es seul. Il est déjà au devant de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a fait sortir Abraham de son pays, de sa patrie, de sa famille. Il ne l'a pas laissé seul. Il l'a conduit jusqu'à Canaan. Et il s'est positionné au devant de lui. Il était au devant d'Abraham. Il a montré la voie jusqu'à ce que la terre promise soit découverte. Et toi, pourquoi ne veux-tu pas te laisser conduire? Tu es venu à Abidjan, tu es venu pour quelque chose. Tu es venu pour le travail. Tu es venu pour l'honneur. Tu es venu pour le bonheur de ta famille. Mais tu es venu, tu veux que toi-même, tu veux te laisser, toi-même, tu veux te conduire toi-même. Non, tu ne peux pas te conduire toi-même par ta propre force. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un Dieu. Celui qui connaît déjà les réalités d'Abidjan, c'est lui qui doit se mettre au devant de toi avant que tu t'engages dans toutes choses. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit les études. Vous devez demander la vie de celui qui vous a créé, de celui qui vous conduit. Si vous ne demandez pas la vie de celui qui vous a créé, celui qui vous conduit, vous allez vous égarer. Alléluia. Il dit c'est lui qui fait sortir. Amen. Tant qu'il n'a pas dit sortez, vous ne sortez pas. Vous demeurez à votre poste. Habakkuk l'a dit. Il dit même si la prophétie tarde, je suis à mon poste, j'attends son accomplissement. Il ne bouge pas, il attend l'ordre. Parce que la prophétie c'est l'ordre de Dieu. C'est la parole bénie de Dieu qui doit sortir, qui doit s'accomplir. Mais il n'a pas encore entendu l'ordre. C'est pourquoi il est à son poste, il ne bouge pas, il est fixe. Mais toi tu bouges sans attendre que Dieu te donne l'ordre. Tu es tout en train de bouger, on ne sait pas où tu vas à gauche, à droite, et aujourd'hui tu es endetté, tu as tous les problèmes, dans le foyer problème, au travail problème, dans ta propre famille problème. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais voulu te laisser conduire par Dieu. Tu vas où? Tu cherches quoi?
Tu peux trouver quoi sans Dieu? Ce que tu vois là, c'est des miettes. Celui qui bénit, c'est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lis encore le verset. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Oui. il marche devant elle. Il marche devant elle. Si tu vois que le chemin que tu as emprunté, tu as des difficultés, tu as des problèmes, c'est parce que Dieu t'a pas donné l'ordre de sortir. Et tu as pris le chemin, tu as des problèmes. Il n'y a personne au devant de toi. Personne ne brise les barrières. Personne ne ôte les obstacles qui sont devant de toi. Personne ne combat tes ennemis qui sont dressés au devant de toi. Personne ne dégage les ennemis qui sont assis à tes portes. C'est vrai, les portes sont ouvertes, mais les ennemis sont nombreux à la porte. Mais si Dieu n'est pas au devant de toi, qui va chasser tes ennemis? Tu resteras là, sans toutefois toucher la bénédiction que Dieu a réservée à la porte. Amen. Tu as besoin qu'ils soient au devant de toi. Amen. Beaucoup sont là, ils tournent. Quand on leur parle de Dieu, ils s'en foutent. Quand on leur parle de l'église, ils s'en foutent. Parce qu'ils gagnent un peu pour manger. Parce qu'ils respirent le sou de Dieu. Non. Si tu veux réellement réussir, tu as besoin de t'abandonner entre les mains de Dieu. Si tu n'es pas abandonné entre les mains de Dieu et que tu veux lutter avec Dieu, dis que par ta propre force, par ton intelligence, par ton diplôme, tu peux réussir, tu peux découvrir le chemin de la réussite, tu mens. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a fait sortir Israël de l'Égypte en se mettant au devant d'Israël. Il était devant comme derrière. Devant, c'était quoi? Une colonne de feu. Derrière, c'était quoi? Une colonne de nuée. Il marchait au devant et il fermait derrière pour ne pas qu'Israël soit touché. Devant, c'était le feu de la puissance. Quand vous voyez l'armée française ici, quand ils sortent d'Abidjan pour aller quelque part, il y a des chars de feu qui sont au devant. Quand tu vois la colonne des chars, il y a les chars les plus redoutables qu'on met au devant pour sauter les barrières. Quand vous mettez les bois, ils frappent dedans, ils sortent, ils s'en vont. C'est comme ça que Dieu marche avec son armée. Dieu marche au devant de son armée. Amen. Alléluia. Amen. Si ne vous laissez pas conduire par Dieu au devant de vous, vous trouverez des obstacles qui vont vous bloquer. Et vous allez périr là. Parce que c'est lui seul qui peut sauter les obstacles invisibles et sataniques. Amen. Il était au devant d'Israël. Par une colonne de feu. Et l'ennemi ne pouvait pas venir les attaquer. Derrière, il avait fermé par une colonne de nuée pour les protéger, pour les garder au frais, pour ne pas qu'ils sèchent. Parce qu'on était au désert. C'était le soleil brûlant. Mais il a gardé l'Israël avec une colonne de rosée qui tombait sur eux et qui les protégeait, qui fermait leur derrière. Et au devant Dieu, une colonne de feu qui éclairait et ils avançaient. Amen. Toi, tu ne veux pas que Dieu te conduise. Quand tu viens, on t'apprend un peu seulement. Après, si tu comptes à le micro, tu penses que tu es arrivé et que tu veux partir. Et tu es allé, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas attendu que celui qui fait sortir ses brebis te fasse sortir. Tu es encore dans la bergerie, tu n'as pas encore toute la force. Tu n'es pas encore guéri. Tu n'as pas encore atteint la maturité. Et tu veux sortir seul. Et tu t'es fait dévorer par des loups. Avec des messages bizarres. Des actions prophétiques bizarres dans les églises. L'escroquerie et le vol. Parce que Dieu ne t'a pas fait sortir. Quand Dieu te fait sortir, tu ne souffres pas. Quand Dieu te fait sortir, tu ne transpires pas pour manger. Quand Amen. Dieu te fait sortir, tu ne quémanes pas. Amen. Quand Dieu te fait sortir, tu ne peux pas t'ériger en mendiant. Amen. Quand Dieu te fait sortir, tout est facile au devant de toi. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, c'est parce qu'il ne s'est pas laissé conduire par Dieu. Dieu ne lui a pas donné l'ordre. Il s'est lui-même donné l'ordre de partir. Et c'est pourquoi par ta propre force, tu as des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a fait sortir Saül par la voix de son père pour aller chercher les ânesses. Et il est allé. Il n'est pas laissé seul. Dieu était avec lui. Dieu était à Saül pour aller chercher les ânesses. Et les ânesses ont été trouvées parce que quelqu'un le conduisait. Parce que quelqu'un lui a donné l'ordre de partir. Et quand il est parti, Dieu était au devant de lui. Il a trouvé les ânesses. Il a trouvé plus que les ânesses. Il est rentré dans la royauté. Quand tu te laisses conduire par Dieu, tu découvres les grandes choses, les choses miraculeuses, les grands exploits. Amen. Tu vas les découvrir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as jamais imaginé trouver sur le chemin, tu le trouveras. Pourquoi?
Parce que Dieu est au-devant de toi. Il marche au-devant de toi. Et il te fait découvrir les trésors cachés. Amen. Et les richesses enfouies. Amen. Dis Amen fort. Amen. C'est pourquoi il est important de connaître la direction de Dieu. Amen. De se soumettre à la direction de Dieu. Tous ceux qui se battent dans la chair, par leur propre force, avec leurs diplômes, avec leurs connaissances. Regardez où ils sont arrivés. Ils montent, ils descendent, ils tombent. Parce que personne ne les conduit. Mais ceux qui se laissent conduire par Dieu, ils ne tombent jamais. Il ne faut que monter, monter, monter. Alléluia. Ils grimpent seulement. Ils s'en vont seulement. Et tu ne peux pas les arrêter. Amen, papa. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le roi David était un grand homme. Il connaissait ce secret. Et il savait qu'on ne pouvait pas ressusciter cette terre sans la direction de Dieu. Sans que Dieu ne donne l'ordre à un homme. Alléluia. Et David, à chaque fois qu'il doit faire sortir sa troupe pour aller combattre l'ennemi, il posait la question à Dieu. Est-ce que je peux aller? Est-ce que tu seras devant de nous? Est-ce que tu vas nous conduire? Si Dieu n'a pas encore répondu, David ne sortait pas à l'armée. David restait tout dans les casernes avec son armée. Il attendait toujours l'ordre de Dieu. Mais toi, regarde, dans la conquête du bonheur, dans cette bataille du bonheur, regarde, tu t'es engagé dans des choses sans que Dieu ne t'ait donné l'ordre. Tu es parti de toi-même et voilà, tu t'es écrasé. Tu es parti de toi-même et tu as échoué. Tu es parti de toi-même et tu es en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu que Dieu te donne le hockey. Amen, papa. Alléluia. Amen. Ésaïe 42, verset 2 dit quoi? Ésaïe 42, verset 2. Oui. Il ne criera point. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai. Est-ce que c'est ça? Non, il faut aller 2 Rois 5, verset 19. Excusez-moi. 2 Rois 5, 19. Oui. Parole du Seigneur. Oui. Il s'agit de David. 2 Rois 5, verset 19. Élisée lui dit. Non, 2 Samuel. C'est ça, non? 2 Samuel 5, verset 19. Pardon. Aujourd'hui là. 2 Samuel 5, verset 19. Oui. Parole du Seigneur. Oui. David consulta l'Éternel Oui. en disant. Oui. Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David. Monte. Car je livrerai les Philistins entre tes mains. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi David était un homme, un combattant aguerri, était un homme de victoire? Amen, papa. Parce qu'il ne s'engageait pas dans les batailles par rapport à ce qu'on lui disait, par rapport au conseil de ses généraux, par rapport au conseil de ses chefs de guerre. Non, il attendait toujours l'ordre venant du Très-Haut. Amen. Parce que l'Éternel est le général de toutes les armées de la terre. Amen. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alors si David n'a pas le hockey de l'Éternel des armées, il ne sortait pas avec sa troupe. Amen, papa. Alléluia. Amen. Mais regarde, tu t'es engagé dans des batailles et aujourd'hui tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé l'ordre de Dieu. Tu ne poses même pas de questions à Dieu. Tu ne demandes rien à Dieu. Tu te lèves, tu te mets dedans et tu vas, tu reviens avec tes larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la direction de Dieu. Ceux qui ont la direction de Dieu, ils ne pleurent pas. Ils ne font que manifester la joie tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même quand ils sortent, ils savent que Dieu a parlé et qu'il reviendra avec la victoire. Amen. Mais quand Dieu n'a pas parlé, que tu t'en vas, tu vas revenir à quoi? C'est l'incertitude. Et c'est la défaite. Alléluia. Il faut attendre toujours que Dieu te donne le hockey. L'entreprise que tu veux encore, qu'on appelle bâtir, demande la vie de Dieu qui te donne le hockey. Quand il te donne le hockey, tous les fonds viennent d'eux-mêmes. Tous les financements viennent d'eux-mêmes. Tous les hommes qualifiés pour ton entreprise viendront d'eux-mêmes. Ils viendront déposer les diplômes, déposer leur CV. Et Dieu va te dire, choisis telle personne. Et tu vas voir que la gloire va descendre sur toi. Mais si tu forces, si tu prends tes yeux spirituels, tes yeux qu'on appelle physiques, pour faire des sélections, pour conduire ton entreprise, tu auras des yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas au devant et tu vas rencontrer des difficultés que tu ne pourras jamais surmonter. Amen, papa. Alléluia. Amen. C'est comme ça l'église. C'est pourquoi beaucoup échouent. C'est pourquoi on voit beaucoup d'églises boutiques. Pourquoi? Beaucoup n'ont pas reçu l'ordre. Parce qu'ils avaient échoué à l'école et qu'ils ont faim. Ils doivent eux aussi avoir une église pour prêcher, pour donner les prophéties bizarres, pour avoir l'offrande pour manger. Et quand ils commencent 5 ans après, ils ne peuvent plus.
Parce que c'est fini, la chair ne peut plus donner. Or, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui donne l'inspiration, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui conduit. Hey. Et comme la force est finie, Dieu n'est plus dedans, ça devient de l'escroquerie. Si tu me donnes 100 000 francs, j'ai un prix pour toi, tu as voyagé. Mais prie d'abord avant qu'elle voyage, elle va voyager d'abord. Ah, c'est ça, papa. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dans cette bataille de la vie, dans ce combat pour la conquête du bonheur, si vous n'avez pas l'Éternel des armées avec vous, vous échouerez. Si vous ne vous laissez pas conduire, vous ne laissez pas votre troupe commander par Dieu, la troupe va connaître que des défaites. Votre armée doit se laisser conduire par Dieu. Le général de votre armée doit être Jésus. Si vous êtes directeur général d'une entreprise, votre grand patron doit être Jésus. Amen. Si vous êtes un président de la République, pour réussir votre mission, votre grand conseiller, le plus grand conseiller, doit être l'Éternel des armées. Si l'Éternel n'est pas avec vous, vous ne pourrez jamais réaliser des exploits. Amen, papa. Satan, lui c'est un démon. Satan, c'est quelqu'un qui aime l'humiliation. Il ne fait que communiquer l'humiliation et tu connaîtras la chute. Il te donne 2 jours de gloire et 2 mois de souffrance. Alléluia. Même vous voir encore dans 2, c'est à partir du verset 22. Verset 22 à 23. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Oui. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: Ils sont en train d'encercler Israël. David va poser la même question à Dieu. Est-ce que je peux aller les attaquer? Regardez ce que Dieu va dire. David consulta l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit: Tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Laisse-les s'agiter. Laisse-les envahir la vallée. Mais tu ne monteras pas. Est-ce que David est monté? David ne monte pas. Il a consulté, il va attendre. Amen, papa. Parce que il dit: ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est vrai, il est entraîné dans la bataille. C'est un combattant aguerri. Il a appris à manier les armes. Il connaît les armes. Mais il ne sortait pas en comptant sur sa technicité. Il comptait toujours sur l'Esprit de Dieu qui accorde la victoire aux troupes. Ta beauté ne peut pas te donner un foyer heureux. Oui, c'est vrai, tu as la beauté, tu as la gentillesse, tu as tout en toi. Mais cela ne veut pas dire que tu vas connaître la paix dans ce foyer. Parce que quoi? Tu n'as pas attendu que quelqu'un t'introduise. Tu n'as pas attendu que Dieu t'introduise. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il n'est pas au-devant de toi. Il ne t'a pas conduit. Tu es parti de toi-même en te basant sur les caractères de beauté. Et aujourd'hui, tu es bloqué. Tu souffres. Tu as tout perdu. Tu as été dégradé après 4 enfants. Voilà, aujourd'hui, le monsieur dit: sors. Pourquoi tu vas sortir? Parce que tu ne l'as pas consulté. Pourquoi tu vas sortir? Parce que tu ne l'as pas considéré. Pourquoi tu vas sortir? Parce que tu ne t'es pas engagé avec Dieu. Et quand on ne s'engage pas avec Dieu, Satan nous humilie. Si tu es en train de connaître l'humiliation, pose la question à Dieu comme David le fait. Quand quelqu'un te fait des avances, demande à Dieu comme David le fait. C'est pourquoi j'ai montré un puissant verset ici. Moi, avec ce verset, Dieu m'a beaucoup parlé. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Toute question que tu ne maîtrises pas les réponses, invoque Dieu, pose la question à Dieu. Il te répondra. Tant qu'il ne répond pas, tu es là, tu frappes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Il va t'ouvrir et il va te parler. Mais si tu es pressé de le faire sans Dieu, tu vas regretter. Il y a des gens qui viennent nous soumettre des sujets de prière. Non, le monsieur l'avait fait ceci. Et quand Dieu tarde à nous donner la réponse pour leur donner, il te fatigue. Seigneur, papa, tu dis quoi même? Je peux partir. Papa, c'est pas papa. Papa pose la question à Dieu. S'il n'a pas reçu, il ne peut rien te donner. Même là, Dieu ne lui parle pas. Évidemment, il a donné mon problème là. Il n'a pas encore donné la suite. Dieu n'a pas encore répondu. Je ne peux pas te parler avec ma chair. Je peux parler à mes enfants et la chair. Mais les enfants de Dieu que Dieu m'a confiés, je leur donne la parole de Dieu. Amen. Je ne leur donne pas la parole qui sort de mon corps, Amen. de mon cœur. La parole qui sort de ma chair, non.
je peux nourrir mes enfants peut-être avec ma chair, mais vous êtes des enfants spirituels. Amen. Je dois vous communiquer la parole de Dieu. Amen. Je dois vous communiquer l'esprit de Dieu. Amen. La pensée de Dieu. Amen. Pour que vous réussissez. Amen. Dieu ne lui parle pas. Depuis on lui a donné le sujet là, il n'a pas encore répondu. Le temps passe, mon visa là va se périmé. J'ai déjà pris le bio. Tu as déjà pris le bio, c'est que tu as déjà emprunté le chemin. Vas-y, tu auras tes yeux pour pleurer. David ne prend jamais le billet d'avion sans avoir interrogé Dieu si le voyage doit être possible. Vous payez le billet d'avion, venez informer les gens. Des gens qui ont déjà fait le sac à la maison, ils viennent demander à papa, demain là, mon oncle est décédé, on va aller au funérailles. Et puis il vient demander à Dieu. Dieu dit, regarde, depuis à la maison, elle a déjà fait la valise. C'est que déjà, elle a déjà pris l'engagement, son âme est déjà partie. Ne dis rien, laisse-le partir, il va comprendre. Mais c'est faux. Si tu veux la vie de Dieu, tu n'allais pas faire tes valises d'abord me demander. Ce que tu viens faire là, tu viens lui dire au revoir. C'est ton petit frère, c'est ton cousin. Je m'en vais, cousin, je voyage. C'est ce que tu es venu faire. Sinon, si c'est quelqu'un qui te commande, quelqu'un qui doit te diriger, avant même que tu mettes une serviette dans une valise pour préparer le voyage, on pose la question à Dieu si le voyage serait possible. Et ils font ça dans les églises. Ils savent prendre des plombs dans les ailes et ils viennent, ils perdent tout, ils perdent leur travail, ils perdent leur santé, ils perdent tout, ils sont assis et puis ils fatiguent les hommes de Dieu. Quand Dieu te fait sortir, il ne te laisse pas seul, il se met au devant de toi. Amen. Mais quand toi-même tu sors de toi-même, le berger en voyage, le berger peut-être n'est pas encore arrivé à la bergerie, tu vas aller seul, tu vas rencontrer les lions et les loups. Alléluia. C'est pourquoi je ne force pas dans la vie des gens. Quand tu es un homme spirituel, tu sais où les gens vont finir. Laisse-les sauter. Tu peux quitter mon église. Je peux avoir 3 fidèles. Mais tu ne vas jamais me voir maigrir. Parce que c'est Dieu qui m'a fait sortir de là où je suis. Et il m'a dit, viens Bobo, conduis un peuple. Amen. Donc quand je conduis le peuple, ce n'est pas vous qui allez m'engraisser. Beaucoup sont partis d'ici, n'ont pas changé ma vie. Parce que ma vie est dans la main de Dieu. Amen. C'est ça. Si ta vie n'est pas dans la main de Dieu et que tu es sorti par ta propre force, tu seras épuisé, fatigué et tu vas te ruiner. Mais quand c'est Dieu qui te conduit, les gens vont passer. Ils vont passer. Il regarde un chauffeur de car. Il prend les passagers, les gens descendent, il ramasse seulement. Il est chauffeur, c'est son activité, il ne changera jamais. Vous allez venir monter, descendre. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à destination, ils sont descendus. Ils continuent son car. C'est comme ça la vie. Amen, papa. Il est comme ça la vie. Nous on continue à le car. Descendez. Vous voulez descendre. Si vous voulez rester, on va tous arriver à destination. Amen. C'est comme ça la vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as compris. Amen. Tu as compris ça. Amen. Donc dans ce voyage de la vie, pour être toujours victorieux, il nous faut consulter Dieu et attendre son OK. Quand il nous fait sortir, il ne se met jamais derrière. Il est toujours positionné devant pour nous conduire. Lorsque Dieu va au devant de nous, les barrières sont brisées. C'est pourquoi, quand Dieu est au devant de nous, les difficultés que vous allez rencontrer, vous n'allez jamais les voir, vous n'allez jamais les considérer. Parce qu'avant que vous arriviez, Dieu les a déjà affaiblis, détruits. Amen. Psaume 24, verset 7 à 8. Quand Dieu est au devant, avant que tu n'atteignes, avant que tu n'arrives à la porte de la cité, lui il a déjà donné l'ordre de sauter. Amen. Parce que c'est lui qui est au devant. C'est lui qui va rentrer avant toi. Mais c'est faux. C'est ça, papa. Mets-toi, viens ici. Mets-toi à 2 mètres de moi. Et puis allons. Fermez le portail là-bas. Fermez le portail. Arrête-toi là. Ils vont fermer la porte. Quand tu vas arriver, tu dois rentrer ici, rentre. Oui. Toi, tu as la porte. Hein? Quand il va arriver à 1 mètre, tu te dis, ouvre la porte. Hein? Ouvre la porte. Que le roi de gloire arrive. Ouvre. Entends-moi, je suis son fils. Je suis la brebis. Je suis le berger.
Allons. Amen, papa. Ouvre la porte. Toi aussi, parle. Dis-lui, ouvre la porte. Où tu t'en vas? C'est toi qui donnes l'ordre. Tu es Dieu. Dis, ouvre la porte. Lui, le verset, il va comprendre. Porte, élevez-vous lento. Oui. Élevez-vous, porte éternelle. Oui. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui. Donc, dis-lui. Dis, ouvre la porte. Voilà. Quand il ouvre, moi, c'est mon conducteur. C'est mon berger. Lui, il a ouvert la porte. Est-ce que quand je vais arriver, je vais trouver un obstacle? Non, La papa. porte est comment? Ouverte. La porte est ouverte. Amen. Amen. Parce que celui qui est au devant, il a déjà fait le travail. Amen. Il a donné l'ordre aux portes sataniques de s'ouvrir. Amen. Parce que quelqu'un d'important arrive. Parce que un fils arrive. Amen. Il arrive avec son roi. Yeah. Et le roi au devant. C'est le roi qui donne l'ordre à la porte. Ouvrez-vous. Parce qu'on arrive. Amen. Et la porte s'ouvre. Amen, papa. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par Dieu. Lis encore. Porte, Oui. élevez-vous lento. Élevez-vous lento. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. Alléluia. L'Éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous lento. Élevez-les, Élevez-les. porte éternelle. Porte l'Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Alors, si le roi est passé, ce sont ces sujets qui vont rester derrière? Non, papa. Non. C'est pourquoi on se met toujours derrière le roi et on marche dans ses pas. Amen. Pour que les obstacles ne soient jamais sur vos chemins. Amen. Pour qu'avant que vous arriviez, Dieu il a déjà fait sauter ces obstacles. Amen. Mais quand tu te mets devant et que celui que la voie autorisée est derrière, tu vas croiser les difficultés. C'est toi le petit. Mais le petit, tu n'as pas une voie autorisée. Tu n'as pas donné l'ordre au gardien d'ouvrir. On ne te connaît pas là-bas. On ne te respecte même pas. Alléluia. Et les bandits là-bas dit on ne va jamais ouvrir. Tu ne vas pas passer ici. Alléluia. Mais quand le Père est devant, lui, il fait sauter les obstacles avant que vous arriviez là. Tu comprends? C'est l'avantage de la direction divine de Dieu. Quand vous laissez conduire par Dieu, Dieu se met au devant de vous, il fait sauter les obstacles, il fait sauter les barrières et vous passez aisément. Sans difficulté, vous prospérez. Vous vous mariez dans la paix. Vous êtes en sécurité. Parce que le foyer où tu es assis dedans là, ce n'est pas un homme qui t'a envoyé, c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Tes beaux-parents n'ont qu'à se lever comment? Les petites filles sorcières n'ont qu'à se lever comment? Ils n'ont qu'à consulter les marabouts comment attacher ton mari. Rien ne marchera. Parce que l'Éternel des armées conduit le foyer. Dis amen fort. Amen. Lorsque le Seigneur montre la voie, aucune barrière ne peut nous arrêter. C'est ce qui fait de la direction du Saint-Esprit un véritable atout pour nous. Les gens qui sont dirigés ne luttent pas. Ils triomphent sans sueur et voient chaque barrière brisée parce que Dieu va au devant d'eux. Alléluia. Ésaïe 45 verset 2. Il dit ça. Parole du Seigneur. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Oui. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Alléluia. C'est le même verset que là-bas. Pas la même chose. Il dit je marcherai au devant. Il dit je marcherai devant toi. Il n'a pas dit je marcherai derrière toi. Quand tu te laisses conduire, quand tu m'invoques, quand tu m'invites dans ton affaire, quand tu m'invites dans ton mariage, quand tu m'invites dans ton business, quand moi je viens, je marcherai devant toi. Amen. Je ne serai jamais derrière. Yes. Je marcherai devant toi. Hey. Ceux qui créent des obstacles, je les brise, Amen. je les tombe, Amen. je les rabaisse. Amen. Et je te fais passer au nom de Jésus. C'est pourquoi, aimez Dieu, ne méprisez pas vos conducteurs, vos pasteurs. C'est parce que vous n'avez pas l'enseignement. Sinon, vous devez être attachés. Surtout ceux qui font les affaires. Vous devez être attachés. Ce que je te prêche, j'ai vécu ça. J'ai été aux commandes dans les affaires. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai vu l'argent plein. Je n'ai pas eu de problème. Donc ce que je t'enseigne, ce n'est pas pour que tu me suives pour m'appeler papa. Non. Je n'ai pas besoin de ça.
Partout dans le monde, Dieu m'a donné ces enseignements. Je vais enseigner dans le monde, dans les églises, ces enseignements. Ceux qui comprennent dans le monde seront puissants. Surtout dans les enfants de Dieu. Vous voyez un petit musulman, il ne va jamais entreprendre une activité sans voir son marabout. Mais vous les chrétiens, la précipitation vous tue. Vous vous précipitez. Quand vous voyez l'argent, il n'y a plus de pasteur pour vous. Quand vous voyez l'argent, votre église est devenue une église mendiante pour vous. Quand vous voyez l'argent, votre pasteur n'est plus considéré. C'est pourquoi vous partez tout droit dans le mur. Beaucoup échouent. Et ils font la honte de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu ne parle pas, Dieu ne dit rien. Quelqu'un te dit invoque-moi, je te répondrai. Tu l'as invoqué combien de fois? Tu as peur de prier, tu n'aimes pas prendre le temps dans la prière. Tu n'aimes pas prendre le temps dans la prière. Tu es pressé pour que Dieu, et c'est pourquoi tu t'engages dans les choses et tu échoues. Prends le temps. Quand tu veux bâtir un château, on prend le temps d'étudier, de faire des études approfondies, de calculer tout ce qu'il faut comme calcul pour que cet édifice puisse tenir sur la terre. Mais toi, tu ne prends pas le temps. Tu es pressé pour ramasser tout ce qui tombe sous ta main pour construire un immeuble. C'est pourquoi ça tombe. Le mariage, c'est pour toute la vie. On ne s'engage pas parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau. Non. On s'engage quand Dieu a dit OK. C'est pourquoi on réussit là-bas. C'est pourquoi des gens, ils font 70 ans, 120 ans avec les femmes. Ils vivent heureux, les enfants prospèrent. Les enfants sont partout dans le monde. Et il faut voyager les parents. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le OK. Dieu est au devant et il les met à l'aise. Mais toi, tu regardes, tu tiens compte de la beauté du cravate de monsieur, des lèvres de la femme, de ses cheveux, faux cheveux. Et tu t'engages dans ces gens de mariage. Et demain, tu n'as que des problèmes. Une femme qui triche encore, elle est au foyer, mais elle couche avec les gens dehors. Au travail, elle est la femme de son patron. Et à la maison, c'est ta femme. Et souvent même, tu as envie d'aller avec elle. Elle dit, j'ai mal au rêve, je me suis trop assis. Alors que dans toute la journée d'hier, elle a servi son patron. Je sais de quoi je parle. Je travaille à l'entreprise. J'ai causé beaucoup de femmes. Beaucoup se sont confiés à moi. Et je sais de quoi je parle. Ils sont assis dans les bureaux avec la bague au doigt. Et ils servent les patrons. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause de promotion. Et toi, tu prends telle femme parce que tu n'as pas interrogé Dieu. La bénédiction d'un homme est liée à son cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui fait que Dieu te bénit. Quand tu es avec une femme que rien ne marche, c'est que son cœur est rempli de mauvaises choses. Quand tu es avec un homme que rien ne marche, c'est que son cœur est rempli de mauvaises choses. C'est de l'abandon du cœur que Dieu bénit. Amen. Dieu n'est pas dans le cœur de quelqu'un. Tu vas vivre avec cette personne. Tu espères avoir quoi? La méchanceté, l'infidélité, l'arrogance, la convoitise, la gêne et l'envieuse. Elle veut s'habiller comme les autres. Chacun a son temps sur cette terre. Chacun a son temps. Vous dites, regardez nos enfants. Ils veulent être plus riches que leur âge. Ils veulent aller plus vite. Qu'on a devenu prospère avant l'âge. Et c'est pourquoi ils meurent. Regardez sur la terre. Toutes les plantes qui grandissent en un mois ne durent pas. La salade est dure. Concombre est dur. Hein? Quelque chose qui grandit en un mois n'a pas une longue durée de vie. Quelque chose qui prend du temps pour grandir. Prends le temps de préparer ses racines pivotantes pour durer sur la terre. Vous êtes pressé pour vite mourir. Vous êtes pressé pour tout perdre demain. Ça fait combien d'années je suis dans cette petite église, dans ce petit quartier? 10 ans. Vous pensez qu'on n'a pas les moyens de payer un terrain engrais pour rester là-bas? Non. On a ces moyens pour payer un terrain pour rester là-bas. Pour chercher les fidèles qui vont nous donner des voitures. Mais nous écoutons la voix de Dieu. Amen. Je m'appelle David, je fonctionne comme David. Amen. J'interroge Dieu. Je ne dépose pas mes pas quelque part si Dieu m'a donné l'ordre. D'être pressé. Vous pouvez être comme les autres. Comme l'autre, il a déjà grande église. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Non, c'est Dieu qui l'a donné le OK. Et c'est Dieu qui a fait grandir. Ne vous pressez pas. Prenez le temps.
avec Dieu. Interrogez-le. Il vous répondra. Et quand il va vous répondre, il vous donnera la direction. Et quand vous avez la direction, vous êtes parti pour réussir pour toujours. Tu as compris? Amen, papa. Hein? Amen. Tu comprends? Amen. Au verset 3, il dit quoi? Il faut lire encore, puis tu vas jusqu'au verset 3. Pourquoi il veut se mettre devant de nous? Pourquoi il veut marcher devant de toi? Pourquoi tu as besoin que Dieu soit au devant de toi? Amen, papa. Vas-y. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Oui, Dieu. quand je me mettrai au devant de toi, je nettoierai les obstacles. Toutes les difficultés que tu es censé connaître, je vais les régler avant que tu ne passes. Les murailles sataniques dressées devant de toi comme les murailles de Jéricho, je les ferai sauter d'abord. Vous pensez que c'est Israël qui a fait sauter ces murs blindés de Jéricho? Non, c'est l'Éternel des armées. Il était au devant d'eux et il a fait sauter les murailles. Depuis quand tu as crié sur le mur et le mur est tombé, quel que soit tes fétiches, quel que soit ton canari, tu ne peux pas faire sauter par ta voix un mur, une muraille blindée. Non. Mais regardez, ces enfants n'ont fait que pousser des cris de joie. Amen. Ils ont poussé le cri. Amen. Ils ont sonné la trompette. Amen. Et l'Éternel dans la joie, l'Éternel dans sa joie, dans sa grande joie, amen, il a renversé la muraille. Amen. Parce qu'il était au devant d'eux. Amen. Quand ils marchent pas au devant de toi, les murs vont te bloquer. La sorcellerie va te bloquer. Les esprits des hommes vont te bloquer. Tu songes dans ton songe. Tu cours, tu arrives sur l'autre, tu ne peux plus traverser. De l'autre côté, tu vois une grande cité. Alors que tu dois pas venir à cette cité. Et tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te conduis toi-même. Mais ceux qui font des songes, ces gens de songes, c'est parce que Dieu n'est pas aux commandes de leur vie. Mais il y a des gens, quand ils rêvent, ils traversent les eaux. Ce n'est pas par votre force que vous traversez. Vous traversez parce que vous avez donné votre vie à l'Éternel. Et l'Éternel vous conduit. Amen. C'est pourquoi vous traversez la mer. Amen. Vous traverserez la lagune. Amen. Vous traverserez les forêts sacrées. Amen. Les forêts les plus dangereuses du monde. Vous traverserez le désert. Quels que soient les serpents brûlants, vous marcherez au milieu d'eux. Et vous vivrez. Et vous atteindrez la terre promise. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-toi conduire. Amen, papa. Tout le monde a la recherche d'une église qui fait tomber les gens. Qui donne les prophéties sur ton village. Nous, on ne connaît pas dans ton village, ça ne nous intéresse pas. Nous, Dieu nous a appelés à enseigner la vérité. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La grande délivrance d'un peuple, c'est connaître la vérité de Dieu. Savoir comment marcher avec Dieu. Ce n'est pas connaître qui est ton sorcier. Parce que même si tu connais ton sorcier, si Dieu ne te conduit pas, il va toujours te bloquer. Or ici, il dit, quand tu te laisses conduire, lui au devant de toi, il frappe tes sorciers avant que tu n'arrives. Amen. Il les a déjà bottés, chassés. Il les a déjà dispersés. Amen. Et tu passes comme un prince. Amen. Tu passes comme un roi. Amen. Tu marches. Yes, papa. Mais ceux qui ont fait 10 ans de combat, sors, pas, peu. Puis quand tu sors net, tu fais ce que tu veux, Dieu n'est pas aux commandes. Tu vas toujours combattre. C'est toi-même qui as combattu, il n'est pas dedans. Mais il dit, Seigneur, conduis-moi. Il dit, je marcherai devant toi. Amen. Je vais m'occuper d'eux avant que tu n'arrives. Quand ils sont devant, je vais m'occuper d'eux-mêmes. Il dit, je vais m'occuper de ces vieillards-là. Je vais m'occuper de ces méchants-là. Amen. Je vais m'occuper de ces hôtels-là. Amen. Je vais m'occuper de ces ténèbres-là. Amen. Je vais déchirer ce voile-là. Vous allez passer sans difficulté. Amen. C'est pourquoi on doit se laisser conduire. Continue. Je marcherai devant toi. Oui. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins. Oui. Et je briserai les fêtes. Même les portes les plus dures, il dit, je vais les briser, je vais les rompre. Les difficultés, celles qui ont bloqué ton père, ton grand-père. Les difficultés qui ont humilié toute la famille. Quand tu invites Dieu dans ton affaire, quand tu te laisses conduire par Dieu, quand il est aux commandes dans ta vie, il brise ces portes-là. Amen. Il détruit les difficultés. Amen. Ancestrales, générationnelles. Il les renverse. Amen. Il y a des portes qui sont d'antiquité, des portes de génération en génération. Ce n'est pas ton âge, toi petit là, tu vas pouvoir renverser. Tu ne connais pas l'histoire de la porte.
Tu ne connais pas comment l'hôtel a été bâti. Tu ne connais pas comment ils ont bâti l'hôtel. Avec quel sang ils ont bâti. Souvent c'est le sang humain, le sang d'Abinos. Ils ont bâti l'hôtel. Toi tu as 20 ans et tu veux réussir. Tu veux payer voiture, tu veux construire et tu veux combattre à ta propre force. Tu ne pourras pas. Parce que l'hôtel est 10 000 fois plus âgé que toi. Yes, l'hôtel est 10 000 fois plus puissant que toi. Il a tué ton grand-père. Il a tué ton père. Il a tué tes grands frères. Hey. Ce n'est pas toi petit de 20 ans qui va te laisser passer. Mais si tu dis éternel, sois au devant de moi. Hey. Passe au devant de moi. Amen. Quand il marche au devant de toi, Amen. il brise sa porte. Amen. Il casse sa porte. Amen. Il dit mon fils passe. Et yes. Et tu passes. Amen. Et tu réussis de la vie. Amen. Amen, Ils sont dans papa. l'église, n'ont pas la révélation. Ils courent à gauche, à droite. Dans ma coupe paternelle, personne n'a pu une fois couper briques. J'ai mis les briques. Ils ont voulu me tuer. Celui qui ont envoyé venir me tuer, c'est mon propre frère. Il est mort ici. Parce que je ne suis pas parti de moi-même. J'ai reçu l'ordre. Mais si vous avez bâti votre hôtel, vous avez pris votre décret pour dire que dans cette famille, personne ne doit construire une maison en dur. Ça, c'est votre affaire. Mais j'ai dit, dernier, conduis-moi. Il était au devant. Donc si tu te mets au devant de moi, il te tue. J'ai l'argent. Il m'a construit au village. Dieu est dedans. Va. J'ai l'argent. C'est moi, il doit faire funérailles là. On m'attend là-bas. Dieu est dedans. Va. Tu es venu, on est ici. Amen. Alléluia. Amen, papa. Pourquoi il doit marcher devant de toi? Vas-y. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Regardez, quand il marche au devant de toi, il y a des gens, c'est vrai, ils ont pris la bonne voie. C'est-à-dire que leur talent, c'est être peut-être un menuisier. Ils sont dans leur talent, dans leur fonction. Mais comme tu ne les conduis pas, ils passent auprès des trésors, la richesse. C'est caché où? Ils ne trouvent pas. Parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels pour découvrir où se trouve l'argent. Ils n'ont pas les yeux spirituels pour connaître les opportunités du pays. Ils sont encore dans les anciens meubles. Ils sont encore dans les anciennes fabrications. Alors que le monde évolue. Oh, c'est l'Éternel qui conduit. Quand il te conduit, il te fait découvrir les trésors. Il te fait découvrir les choses à venir. Amen. Et ce qui va venir demain à la mode, il t'ouvre les yeux. Regardez celui qui a fabriqué les portables, celui qui a fabriqué, celui qui a créé tout ce qui est Internet, tout ça. Regardez, Dieu le conduit. Il dit, regarde, le monde aura besoin de ça demain. Je te montre ce trésor caché. Découvre ce trésor. Amen. Et saisis-le. Et tu seras milliardaire. Amen. Mais toi, tu marches depuis longtemps, tu marches. Tu as marché sur beaucoup de trésors. Tu n'as pas vu où c'était. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu que celui qui marche au devant du peuple et qui fait découvrir ces trésors soit au devant de toi. Tu t'es toi-même conduit. Par ta chair, par tes diplômes. Je suis ingénieur en temps. Toi, tu penses que Dieu mange ingénieur? N'a jamais vu un docteur pauvre. N'a jamais vu un professeur agrégé pauvre. Parce que l'orgueil les a remplis. Ils n'ont pas de conducteur. Ils savent tout du monde. Mais ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien inventer. Oui. Ils sont misérables. J'étais en réunion avec d'autres. On était assis des gradés de ce pays. Mais pour 1 million, je les vois trembler comme ça. Et puis le Saint-Esprit me fait rire dans mon cœur. J'ai dit, ils n'ont pas réussi. Quelqu'un qui tremble devant 1 million. Quelqu'un qui sait à ce niveau de l'État, qui tremble devant 1 million, n'a pas réussi. Dans mon pain, je mets un paquet 6 millions ici, je mets ici. C'est les kilos militaires. Et puis je me promène. Quand j'arrive quelque part, il fait du bien. Voilà. Il fait du bien. Je ne trempe pas. Je vais au sous-sol de Biao, je prends des gros sachets là. Plein comme ça. Paquet, millions. Puis je mets dans ma voiture. Je suis garé sur la route. Même ma gamine là, tu ne sais pas qu'il y a l'argent dedans. Je ne trempe pas. Mon esprit domine ça. Toi, 50 000 francs sur toi. Tu vas trembler pour sortir d'Abobo. Ils vont t'agresser. Ils vont m'agresser. Pourquoi? Tu n'es pas conduit par Dieu. Quand ton esprit n'est pas conduit par Dieu, Satan a un esprit de peur. Quand tu touches la richesse, tu as peur. Eh bien. Hein? Moi j'ai des gens, j'ai des toute voiture qui a arrêté là.
On a caché l'argent dans tous les petits trous, plein comme ça. Mais il est là. Mais on est qu'à 23h, 24h en brousse. Il dit, mais patron, il dit, tu as peur de quoi? On va rentrer. Il a dompté l'argent. Il a maîtrisé l'esprit de l'argent. Il ne sort pas de sa chambre sans avoir prié au moins 1 heure de temps. Il prie pour demander le OK de Dieu avant qu'il ne sorte son argent. Quand il dit quoi, si on s'en va, c'est que Dieu a dit le qu'on s'en va. Sinon, matin, tu vas venir taper à sa porte. Il dit, attends un peu. Parce qu'il n'a pas encore reçu l'ordre. Les gens tuaient les achats de cacao dans tout Djokwe. Ils tiraient sur les gens. Souvent, nous, on vient sortir sur les gens qu'on a battus il y a 15 minutes, mais 10 minutes. Mais nous, on passe, on n'a jamais été braqués. Pourquoi? La direction de Dieu, l'orientation de Dieu. Il était toujours devant de nous. Il nous conduisait. Amen. Laisse-toi conduire. Quand Dieu est devant de toi, non seulement il brise les barrières, mais il te fait découvrir le trésor. Amen. Il te fait découvrir les richesses enfouies. Parce que tout ce qui est trésor, tout ce qui est vraie bénédiction est caché par Dieu. Et c'est Dieu qui doit te révéler. C'est Dieu qui doit t'emmener à découvrir. Mais s'il n'est pas devant de toi, tu vas trouver quoi dans le travail que tu fais? Tu vas trouver quoi dans ce foyer où tu es parti? Tu vas trouver quoi en aventure? Tu es parti en France, États-Unis. Tu vas trouver quoi là-bas? Ce n'est que la souffrance, les sales boulots que tu vas faire. Mais quand Dieu en commande, il te fera découvrir les trésors cachés de cette nation. Amen. Laissez-vous conduire par Dieu. Ceux qui aiment la direction de Dieu, ils n'aiment pas trop se promener. Ils ont un hôtel dans leur chambre. Ils passent assez de temps devant l'hôtel pour interroger Dieu. Mais ceux qui aiment se promener comme les hommes, ceux qui ont tout perdu, quand il fait jour, ils sont dehors, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et ils reviennent avec les sachets d'attiqués avec poisson 100 francs de soupe donné à ses enfants. Parce que Dieu n'a pas donné l'ordre de sortir. Mais celui qui passe assez de temps devant l'hôtel, qu'il interroge avant de sortir, il peut sortir à 17h. À 18h, il revient avec 1 million ou 2 millions. Parce qu'il est sorti sur la voie d'un Dieu. Amen. Mon frère, si tu comprends. Hein? Voilà. Il faut comprendre la vie. On ne va pas à l'église pour aller acclamer seulement. On va pour être instruit. On va pour être enseigné. On va pour être édifié, pour être non fort. Les gens les plus puissants, c'est ceux qui ont la connaissance de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont les diplômes. Quand tu vois quelqu'un qui est puissant, c'est qui connaît Dieu. Il marche avec Dieu. Il travaille avec Dieu. Tu vois des gens qui souffrent. Tu vois des coups, même tu les envies. Mais la souffrance est dedans. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a pas la vie là-bas. Je suis rentré dans un bureau d'un grand type. Je lui ai dit, il n'y a pas la vie dans ton bureau. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, qui prie pour toi? Quand je suis rentré, j'ai trouvé 3 démons à son bureau. Je n'ai pas manqué de lui dire. Il dit, tu ne vas pas réussir. Tu es très intelligent, tu as trop d'idées, mais tu collabores avec le diable. Tu envoies des marabouts, des féticheurs pour venir prier dans ton bureau. Là, comment ça sent l'encens? Mais où je suis rentré ici, si tu as mis fétiche, c'est gâté. Il me dit, pardon, aide-moi, vous venez prier dans mon bureau. J'ai dit, je ne viens pas chez les gens comme ça. D'abord, tu dois accepter Jésus avant que je ne prie. Je ne suis pas marabout, je ne travaille pas dans le bureau des gens. Je travaille le cœur des gens, je travaille l'âme des gens à connaître Jésus. Amen. Ce n'est pas tes bureaux, ce n'est pas les 4 murs que j'ai pris dessus pour que tu aies l'argent. Je dois travailler ton âme, ton cœur pour que tu acceptes Jésus. Quand tu vas accepter Jésus, il va marcher au devant de toi, il va régler tes problèmes. Amen. Il rentre dans les bureaux, ça sent des parfums bizarres. C'est fatigué pour rien. Moi, je transporte le feu. Si je rentre dans ton bureau, tu as ça là, tu es foutu. Pendant la guerre, j'ai parlé avec un dozo. On quittait Adaola pour venir. Il était assis devant le massage. J'étais à son voisin direct. Plein de gris-gris, plein de bagues. Je lui ai dit, tu as mal fait de monter à côté de moi. Si tu arrives à consulter ton marabout, si tout ça là, ça fonctionne encore, voici mon numéro. Appelle-moi et dis que tu es un menteur. Toi et moi, on va faire 3 heures de voyage ici à Abidjan. Tu as mal fait d'être mon voisin. Quelqu'un que tu ne connais pas Dakar et te parle comme ça. Quand on est arrivé, le bus fait comme ça. Il dit, voisin, au revoir. Il dit, au revoir. Il n'a même pas eu le courage de prendre mon numéro. Ben, il s'est gâté. Souvent, il y a des 1 kilomètre de rayon d'un véritable homme de Dieu. Le feu est là.
Il a une muraille de feu qui l'entoure. C'est comme ça que j'ai été capturé. J'étais dans les cités universitaires d'Abidjan. Vous voyez, les cités sont en bas. Kakou faisait une croisade à l'entrée du campus, où se trouve le terrain là. Il faisait la croisade, il dit allez dans les chambres d'étudiants. À 1 kilomètre, il dit allez là-bas, je vois les étudiants tomber. Le feu du Saint-Esprit qui est sur moi les a touchés là-bas. À ma grande surprise, je me suis retrouvé au parking en train de vomir. Et un monsieur comme ça qui est ouin, tu vas monter dans le car avec lui, ton propre voisin, et puis tu as des gris sur toi, tu as des tafos, tu as des bacs façon, et puis tu es assis, tu es à l'air, tu penses que ces esprits là sont encore à toi. Les démons là sont partis. Tout ça c'est des représentations. Les démons qui travaillent dans ça, ils sont déjà partis. Amen. Parce que le feu est à côté de toi. Hey. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'étais dans un car en partant sur Daloa, à Genwa, KS. J'étais en terminale, je venais de connaître Dieu. À Divo. Qu'on a déraillé comme ça, on partait pour mourir. Me voici assis, je n'ai pas eu de siège. Vous voyez, entre le chauffeur et les deux passagers, il y a un bloc de caoutchouc là. C'est sur ça que j'étais assis. Et on partait dans le ravin, on partait mourir. Ça criait dans les cars. Ça appelait les dieux, ça criait partout. Mais dans mon cœur, Dieu dit, reste tranquille mon fils, tu es avec moi. Et j'étais là, j'ai riais. On partait mourir, j'ai ri. Le apprenti en train de lutter avec le chauffeur, le volant. J'ai dit, assois-toi, il ne faut pas toucher le volant là. Ce qui va arriver, va arriver. Amen. Abondant. 6 personnes mortes à côté de moi. Je suis descendu sans égratigner. Amen. J'ai pris mon petit sac. Laisse-toi conduire par Dieu. Il va assurer ta protection. Il va assurer ta protection. Canari peut faire quoi? Peau de cabri peut faire quoi? Cabri avant d'enlever sa peau, l'ont tué. C'est-à-dire que tu transportes la mort. Amen. Mais le Dieu que je transporte, il est le Dieu vivant. Amen. Acclame-le. Amen. Acclame-le ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce voyage de la vie, si Dieu ne vous dirige pas en marchant au devant de vous, personne à vos côtés, vous ne pourrez jamais découvrir les trésors cachés. Parce que sur votre chemin, Dieu a caché des trésors. Ce matin, j'annonce à quelqu'un que mon Dieu marchera au devant de toi. Amen. Et cette année, tu vas découvrir les trésors cachés. Amen. Tu vas découvrir les trésors cachés. Amen. Tu vas découvrir ton mariage. Amen. Ton mari, tu vas le connaître. Amen. Ta femme, tu vas le connaître. Amen. Le pays qui va t'accueillir, tu vas le connaître. Amen. Regarde, l'entreprise qui va t'embaucher, tu vas connaître cette entreprise. Amen. Parce que quelqu'un marche au devant de toi. Amen. Le Dieu Tout-Puissant marche au devant de toi. Amen. Le Dieu vivant marche au devant de toi. Amen. Celui qui fait découvrir les trésors cachés, il est au devant de toi, il est aux commandes. Amen. Il conduit ta troupe vers ta destinée glorieuse. Au nom de Jésus. Beaucoup se battent dans le business, dans le ministère, et ils n'ont rien reçu encore, pour rien trouver, parce que c'est eux-mêmes qui sont aux commandes, c'est eux-mêmes qui dirigent. L'église est limitée à leurs femmes, à leurs enfants, c'est tout. Mais quand il fait ça, il faut que Dieu soit aux commandes. Tu ne as pas réussi. Alléluia. Tu n'as pas réussi. Si Dieu n'est pas devant, tu vas trouver quel trésor? Tu vas voir quel argent pour construire l'église. C'est lui qui est devant, qui dit, mon fils, ici il y a un trésor, arrête-toi, déterre ça. Puis tu déterres. Alléluia. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Il ne faut pas te laisser conduire par ton intelligence humaine. Amen, papa. Dieu veut te conduire. Deuxième avantage. Lorsque Dieu nous dirige, il va avec nous. Dis à quelqu'un, il va avec nous. Il ne nous laisse pas seuls. Jean 8, verset 29. Parole du Seigneur. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui parle? Le grand Jésus même qui est venu. Malgré qu'il est né d'esprit, malgré qu'il était Dieu, il n'a pas travaillé seul. Il a toujours voulu que son Père soit avec lui.
Amen. Mais il y a des gens ici, même quand on les appelle pour dire, l'équipe pastorale arrive pour vous rendre visite à la maison. Et je ne suis pas là. Il est là. Quand son fils veut parler, il ferme sa bouche, dit, on n'est pas là. Tu penses que c'est pour qui tu fais ça? C'est un problème. Tu ne lis pas la Bible. Nous, on était à la mieux, on souffrait. Tu as dit, les familles là, on vous appelle à tout moment. On a besoin de vous. Mais pourquoi vous ne venez pas chez nous? Souvent même tu arrives, ils ont préparé. Simplement pour que vous venez manger. Parce qu'ils savent que donner un verre d'eau à un pasteur, c'est une grande bénédiction. Mais à Abidjan, il y a trop de méchants. Et comment les gens souffrent, comment vous souffrez. Votre cœur, il n'y a pas de bon esprit dans vos cœurs. Votre cœur produit de mauvais fruits. Vous n'aimez pas l'homme. Quand vous n'aimez pas l'homme, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas réussir. Vous mangez pour vous seul. Vous faites tout pour vos enfants. Vous venez dans l'église, vous voyez qu'il y a des gens qui ont perdu leur père et leur mère. Ils sont élèves, se débrouillent pour aller à l'école. Quand le pasteur dit, offrande d'action sociale, tu viens 50 francs, tu mets dedans. 50 francs pour payer l'école de ton enfant. Toi, tu payes l'école de ton enfant à 50 francs. On a plein d'élèves ici qu'on paie l'école. Non pas parce qu'on a l'argent. Parce que ce qui est dans nos cœurs, on doit démontrer ça. Il dit, celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Amen. Tu es assis dans ce foyer-là. Tu es sûr que celui qui t'a envoyé, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est Satan qui t'envoie. Oui. Je te pose la question aujourd'hui. Où tu es là-bas là? Celui qui t'a envoyé, il est avec toi, non? C'est qui? C'est Jésus ou bien c'est l'autre? C'est l'autre là. C'est comme ça tu souffres. Tu viens à l'église, on ne sent même pas qu'il y a la vie en toi. Parce que celui qui t'a envoyé là, il est avec toi. Lui, il t'affaiblit. Lui, il détruit. Lui, il humilie. Donc tu marches comme ça. Tout est découragement. Mais en Jésus, nous avons la joie. Nous avons la paix du cœur. Amen. Même qu'on n'a pas 5 francs dans nos poches, nous manifestons la joie. Amen. Parce que c'est un Dieu de joie. Amen. Acclame Jésus. Il dit, celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, Oui, est avec moi. il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce- Non, je dis, regarde, tu es seul. Tu es seul. Il n'est pas avec toi. Parce que s'il est avec toi, tu vas manger à ta faim. S'il est avec toi, tu pourras payer ce loyer de 25 000 là quand même. C'est rien ça chez Dieu. Mais il n'est pas avec toi. Tu ne l'as pas sollicité. Tu fais tout chaud par ta force. Tu penses que tu connais tout. Tu penses que tu es arrivé. Tu ne considères pas l'église. Tu penses que c'est des comédiens qui vont à l'église. Ceux qui n'ont rien à faire. Et tu es assis, tu parles gros français. Mais regarde ton diplôme. Regarde la date qu'ils ont mis dessus. Et calcule un peu jusqu'en 2022. Ça fait combien d'années? 15 ans, 20 ans. Tu n'as pas encore goûté à ton premier travail. Parce que tu penses que ce diplôme-là, il t'a permis de parler de gros français. De démontrer des théories qui ne peuvent rien t'apporter. Il y a quelqu'un seul. Quand il marche devant des hommes, il a fait découvrir les trésors cachés. Amen. Le travail qui est caché. Amen. Le mariage qui est caché. Amen. L'emploi qui est caché. Laisse-toi conduire par ce Dieu. Si tu n'as pas accepté de te laisser conduire par ce Dieu, tu ne connaîtras que l'échec. Et tu vas être à la risée de tout le monde. La honte de ta famille. Quand ta mère te voit, il dit, oh, il t'a son ventre. Je n'ai pas fait d'enfant. Ces paroles, c'est les malédictions. N'accepte pas qu'un homme proclame les malédictions à ton égard. Il faut être un enfant de gloire. Amen. Il faut être un enfant qui transporte la bénédiction. Amen. Il faut un enfant qui produit la joie à son père et sa Amen. mère. Ne sois pas un enfant qui produit l'amertume à sa maman. Quand ta mère te voit, elle tape sa poitrine, elle tape ses seins. Elle dit, je me suis fatigué pour rien. J'ai été fané pour rien. Cet enfant n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il refuse que l'Éternel le dirige. Quand l'Éternel te dirige, tu es un sujet de joie pour ta mère. Amen. Quand ta mère te voit, elle tressaille de joie. Amen. Elle pleure de joie. Amen. Elle t'embrasse. Elle est dans la joie. Amen. C'est ce qu'un chrétien doit procurer à ses parents. Amen. Jésus. Avant qu'on dise Kwasi arrive, tout le monde se cache. Maintenant qu'on dit Kwasi arrive, Jean m'appelle, on a quand même bâche. Tu viens avec combien de personnes? On va à l'hôtel, on prend combien de chambres? Parce que je procure la joie à la famille. Pourquoi? Je me laisse conduire par Dieu. Ce n'est pas pour ma force. Il faut changer. À l'église,
Quand on dit faisons ce qu'il y a de Dieu, tu t'en fous. Le monde t'intéresse plus que l'église. Paie pas dîme, paie pas offrande et tu vas réussir. Depuis que tu fais là, tu as vu que ta vie a changé. Et regarde ceux qui paient là. Tu peux te comparer à eux. Ils avancent. Il y a des enfants que j'ai remarqués dans cette église. Très fidèles dans les offrandes des dîmes. Et je les suis dans les activités. Ils sont en train de grimper, ils montent. Ils montent. Touchent les millions. Quand pourtant ils étaient ici, c'était difficile. Mais je suis des gens, des vieillards ici. Ils sont malins plus que Dieu. Et tu les vois, c'est le même problème. Quand ils viennent s'asseoir, c'est le même problème. Pourquoi? Ils n'aiment pas Dieu. Ils croient qu'il est plus intelligent. Ils croient qu'un homme, un vilain monsieur court comme ça, j'ai donné mon argent. C'est pas à moi que tu donnes, hein. Tu vas souffrir. Je ne vous mens pas. Souvent, ils sont en train de prêcher comme ça. Et puis, sur mon bouton, me vit l'argent sur moi. Il y a des gens, mais ils ne disent même pas leur nom. Ils vivent. Pourquoi? Je fais le... Lis le verset qu'elle a fait. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul. Toi, tu penses que Dieu va m'envoyer dans un bobo? Il sait que c'est un quartier de pauvres où l'offrande ne peut pas monter. Il va me laisser seul si je fais son travail. Mais ce qu'il dit là, c'est mensonge. C'est parole des marabouts. Toi, tu joues quoi? C'est pas parole d'un homme. Quand il t'envoie que tu t'en vas, il ne te laisse pas seul. Amen. Ta maison est payée, ta nourriture est payée, tes visas là, tu ne souffres pas, tu te pointes à l'ambassade, tu donnes. Là, tu considères l'homme. Tu as vu l'homme qui a réussi à faire élever quelqu'un? Non. Pas Dieu dit maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. L'homme ne peut rien t'apporter. Laisse Dieu te conduire. Dieu veut conduire son église. Dieu veut conduire son peuple. Parce qu'il y a beaucoup de trésors à nous donner. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut élever son peuple. C'est pourquoi tellement il a bouleversé le monde. Il est en train de rabaisser les païens. Il est en train de rabaisser les mystiques. Il est en train de les confondre afin de faire lever la tête de ses enfants. Mais les enfants ne comprennent pas, ne saisissent pas la main de Dieu pour se laisser conduire. Ils sont encore dans les choses passées. Et ils pleurent. Le temps d'élever l'église est arrivé. Amen. Je te dis la vérité en tant que prophète. Mais acceptez de vous laisser conduire par Dieu. Aimez tout ce qui est de Dieu. Travaillez pour Dieu. Souffrez pour lui. Vous allez rendre de grands témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Qui comprend ça? Amen. Qui comprend ça? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je veux que tu sois mon directeur général de mon entreprise de construction. Je lui ai dit, moi je suis esclave de quelqu'un. Tu ne peux pas être esclave de deux personnes. Je suis esclave de Dieu. Si tu veux que je travaille toi, tu perds mes honoraires. Je viens, tu as un problème. Je te dis, ça va être 2 heures de temps sans soir. Je te montre comment on règle, spirituellement comme physiquement. Quand on finit, tu me payes, je quitte là. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Il a compris. Puis il y a un chantier, c'est bloqué, il a besoin des papiers, il a besoin de tout. Il va me faire appel, il est venu m'asseoir, j'organise. Le chantier bouge, il donne ma part. S'il veut en terrain, il va me donner. S'il veut en maison, il va me donner. Puis il s'en va. On a conclu, on a écrit jusqu'à 21h, je suis rentré chez moi. Si on dit ça à un païen d'ici, il va sauter sur l'occasion parce qu'il va lui donner la voiture. Oui, il va me donner. Il m'a dit, je peux faire venir la directrice de commercial de Mitsubishi. Il va te donner une voiture de commandement, puis tu vas surveiller mes chantiers, tu vas travailler mes choses. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Tu as besoin de moi, tu es mon jeune frère, je viens t'appuyer, je quitte là. Si je t'ai dit, j'ai besoin de 10 terrains dans ce qu'on est en train de faire, tu me donnes le terrain, je quitte là. Pourquoi? On ne suit pas 2 maîtres à la fois. Mon maître, c'est Jésus. Tu peux demander mes services, je te rends et puis je quitte là-bas. Et puis je suis derrière mon Dieu. Puis j'avance. Si Dieu dit, il ne faut pas rendre service cette fois-ci, je n'irai pas là-bas. Quand David a demandé, est-ce que je peux monter? Il dit, tu peux monter. Quand il est monté, il a livré les Philistins entre les mains de David. Deuxième question, il dit, je peux monter. Quand ils ont envoyé la vallée, il dit, ne va pas là-bas, ne monte pas. Donc à chaque fois que je vais partir, je vais demander à Dieu, est-ce que je peux intervenir? Cette fois-ci, ce n'est pas bonne affaire, il ne faut pas aller là-bas. Ça là, c'est bonne affaire, va. C'est comme ça un enfant de Dieu marche. Amen. Tu trembles devant l'argent. Tu trembles devant toutes les opportunités. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes qui sont les portes de bénédiction. Il y a des portes ouvertes qui sont des pièges. Si Dieu ne te conduit pas, ils vont t'attraper à cette porte, ils vont t'égorger.
C'est pourquoi il faut avoir la conduite de Dieu, l'orientation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul. Oui. Lorsque nous marchons dans la direction de Dieu, nous jouissons de sa compagnie. Et quand il est avec nous, rien ne peut nous arrêter. Ni les routes ni une voie barrée. Toute voie qui est barrée, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'ouverture. Il crée un passage. Ne vous envoyez pas vous-même. Laissez-vous envoyer par Dieu. Dans ton foyer, laisse-toi conduire par Dieu. Dans ton travail, laisse-toi conduire par Dieu. Même dans les relations que tu tisses, laissez-vous conduire par Dieu. Il y a des gens qui viennent vers vous, vous faire croire que ils vont vous faire rentrer dans le paradis terrestre. Alors que c'est les agents du diable. Si vous n'avez pas l'orientation de Dieu, ils vont vous mettre en retard et vous détruire. Beaucoup ont été détruits comme ça. Je peux t'envoyer en France, je peux t'envoyer ceci, j'ai fait ça pour toi, j'ai construit une maison pour toi. Et surtout les femmes, elles sont faibles d'esprit. Ils sont laissés déshabiller par n'importe qui. Aujourd'hui, ils ont ramassé des démons. Maintenant, les vrais hommes ne s'approchent plus de toi. Toute porte ouverte ne conduit pas à la gloire. Il y a des portes qui sont les portes du diable. Vous passez par là, vous perdez votre étoile. Vous passez par là, vous perdez vos bénédictions. Parce que le voleur est à cette porte. Il vient pour voler et piller. Il va piller ton âme, il va piller ton corps. Il va piller tes biens. Alléluia. Laissez-vous conduire par Dieu. Quand Dieu vous envoie dans une affaire, il ne vous laisse pas seul. Quand Dieu vous envoie dans un foyer, il ne vous laissera pas seul. Il va vous assister dans toutes les circonstances, dans tous les problèmes que vous allez rencontrer. Mais quand vous partez seul, c'est à votre risque et péril. Dis amen fort. Gloire à Jésus. Si vous voulez triompher et connaître la victoire partout, laissez-vous conduire par Dieu. En Romains 8, verset 31, il dit quoi? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu t'a envoyé, il va, Bobo va travailler. C'est pourquoi on est venu ici. Ils font tout, ils ne peuvent pas. Ils cassent des canaris, ils font des sacrifices. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Dieu m'a dit, la 10e année de ton ministère, c'est l'année de victoire. Ils vont te fatiguer la 8e, la 9e année. Ils vont te créer tous les problèmes. Certains vont penser que tu es mort. Certains vont penser que ton église est détruite. Tu vas sentir les gens te laisser. Tu vas sentir les gens te quitter. Mais sache que tu n'es pas seul. Les gens nous ont quittés. Les enfants qui ont compté, on pensait qu'ils allaient nous aider dans la bataille pour tenir dans ce quartier. Ils nous ont abandonnés, pensant qu'on était restés seuls. Mais quand je lève les yeux vers les montagnes, je voyais toujours Dieu lever. Il dit, mon fils, c'est moi qui t'ai envoyé. Amen. Je ne te laisserai pas seul. Amen. C'est bon. Amen. Et on est là. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est bon. Hein? Mais quand tu n'entends pas la voix de Dieu, tu es mort. Alléluia. Même mon gros d'intention, d'autres étaient découragés. Il a vu que l'église est finie. L'église est venue, on est arrivé dans l'église. Il n'y a plus personne. J'ai dit oui. Je connais où on s'en va. Dieu m'a dit 2 années de problème. Quand on va finir, c'est fini. On est la dernière année. 10e année déjà. Amen. Quand on va boucler, c'est fini. Amen. Pour qu'une église soit solide et assise, qu'on appelle un pasteur, c'est après avoir fait 10 ans d'expérience. Quand il est en train de partir 5 ans, 7 ans là, tout le monde va là-bas, on l'appelle les viens et vois. Il y a des fidèles, viens et vois. C'est-à-dire, première année qu'à la 10e année, l'église ne fonctionne avec les viens et vois. À partir de la 11e année, les vrais piliers sont en train d'être plantés. Tu vois, quand un jeune pasteur sort dans un quartier, il a plus de fidèles que le doyen qui l'a trouvé là-bas. Pourquoi? C'est les viens et vois. On a eu beaucoup de viens et vois ici. Un jour, un de mes pères rentrait ici, c'est assis. Il dit quoi? Si tous tes enfants spirituels sont autour de toi, il ne faut pas mettre ta confiance en eux. Ils vont tous partir. Prophète Déa, il était assis ici. Il a pris lui, la versé et puis il est sorti. Ils sont tous partis. Yao, Pascal, tous ils sont partis. Dieu ne ment pas. Il y a un temps pour les viens et foi. Ceux qui sont viens et voilà, ils sont zélés quand il arrive vraiment. Mon fils, lève-toi.
Un jour, ma femme m'a dit que je me dis, ceux qui sont zélés là, c'est les vins et voix. Tu vois, Jephthé, il est là, il est bizarre, il est tombant. Quand il voulait le chasser. Je peux cours de piano, il ne fait pas, il gâte, il fait tout. Mais aujourd'hui, il est devenu quoi? Un pilier. Amen. Un fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui étaient zélés ici là, ils sont partis. C'est pourquoi il faut avoir la direction de Dieu. Connais ton ministère. Où tu t'en vas. Qu'est-ce que Dieu va faire de toi? Comment tu vas fonctionner avec les enfants qui t'ont envoyé, les premiers enfants. Et il dit, viens et vois. C'est eux qui voient et puis ils vont rendre témoin dans le monde. Ils ne restent pas. Et ils s'en vont dire, Kwasi là-bas, il est fort. D'autres s'en vont dire, Kwasi là-bas, il est mauvais. Parce que les agents du diable disent, il est mauvais, c'est pas un bon prophète, il a gris-gris en bas de lui. Les vieux, ils voient, ils font le témoin de Dieu ou le témoin de Satan. Et tout ça, tu les as dans l'église. Et toi, tu dois connaître tes brebis. Il dit, je connais mes brebis. Et aussi connaissent ma voix. Un homme de Dieu doit les connaître. Amen. Donc quand ils sont en face de toi, ils pleurent, tu les regardes, tu ris. Parce que tu les connais. Non pas dans leur chair, mais tu les connais spirituellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu comprends? Amen. Il faut lire Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec vous, celui qui vous a envoyé avec vous, qui peut vous dire non? Personne, papa. Dans ta famille, qui peut dire non? Personne, papa. Dans ton foyer, qui peut dire non? Personne. Tes beaux-parents, ils n'existent pas encore. Amen, papa. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Dans l'entreprise où tu es, si Dieu est avec toi, ils vont mourir. Moi, je suis arrivé à l'entreprise, il y a un jeune bêté qui s'est levé. Il m'a insulté publiquement. Parce que je suis venu de tout droit de Dalois avec une chemise aérienne délavée. Et j'arrive le premier jour. Et ils ont fait près de 5 ans à l'entreprise. Ils ont des gros diplômes. On ne les a pas nommés directeur général adjoint. Moi, j'arrive, le blanc me regarde. Il dit, je préfère prendre quelqu'un qui ne connaît pas Abidjan, qui n'est pas encore habitué au vol, pour le mettre directeur général adjoint, le former moi-même pour qu'il soit efficace, que de prendre des gens qui connaissent tous les horaires de vol dans mon entreprise. Quoi, si tu es déjà, il se lève, il dit, un broussard comme ça, c'est lui qu'on a mis ici. Tous les jours, il m'insulte. Un jour, je l'ai fixé dans les yeux. Je lui ai dit, mon nom prophétique s'appelle David. Amen. Où je suis, si tu ne veux pas quelqu'un derrière moi, si tu as mis, tu vas mourir. Il est mort, c'est moi qui l'ai enterré. Il n'a pas cessé, ils ont commencé à m'allumer dans sorcellerie, à un maraboutage. Un jour, il vient, son ventre gonflé comme ça. On tire 7 litres d'eau. Il l'envoie à l'hôpital, il est venu. Il dit, patron, je vais te parler. Il dit, viens. Il est venu à mon bureau. Je demande pardon. Il a attrapé mon pied. Il demande pardon. Je souffre. Aide-moi. Pardon. J'ai prié pour lui. Il dit, je t'ai dit actuellement, il y a 2000 francs. Je dois aller à l'hôpital pour qu'on tire l'eau. Je lui ai donné 20 000. Quand il est parti au sud de Treichville, il est mort là-bas. Le même jour-là, ils ont déféré le corps, ils ont transféré le corps à Nyama. Mon patron était en Chine. Je l'ai appelé. Il me dit, quoi, si je ne suis pas là, il faut prendre ma voiture personnelle, ma Mercedes. Le jour de l'enterrement, tu vas dans son village pour l'enterrer. Il vient de Katredou. J'ai conduit une délégation. En allant sur la route, j'ai fait accident 3 fois. Pneu de Mercedes se casse. On rentre en brousse, on sort. Souvent, mais il dort, mais on est sorti. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, celui qui s'amuse va mourir. Avant-hier, j'ai fait un songe où il y a un monsieur qui est venu. J'ai fait une grande voix qu'on a mis au coudron. J'étais en train de rouler en plein et puis il m'arrête. Il sort de la brousse avec des lianes. Il dit, je suis venu te dire que Fété dit, cette année tu vas mourir. Et puis je suis descendu de la voiture, j'étais en costume, bien ça peut bien rire. Va dire à Fété que je n'ai pas encore vécu. C'est maintenant que je vais vivre. Amen. Que j'aurai une longue vie. Va lui dire que cette année, c'est moi qui vais assécher l'eau. Amen. Et puis un coup j'ai vu l'eau, j'ai pris un bâton, quand j'ai jeté dans ça, séché. Hey. Vous voyez ça? Quand Dieu est avec toi, même dans ton songe, tu as la victoire.
Toi, on te poursuit, les chats noirs, les agoutis te poursuivent en son, tu cries seulement. En tout cas, tu cries, ça sort dehors. Dieu n'est pas toi. Acclame Jésus. Là, il tape sa femme là-bas. Madame dit, mais il y a quoi? Il dit, il m'a poursuivi. Mais la nuit, on dort, comment te poursuivre? Il me fontait pas. Tu n'aimes pas Dieu, va te poursuivre. Gloire à Jésus. Amen. Troisième avantage. Lorsque Dieu nous dirige, il nous renforce pour accomplir sa mission. Juge 6, verset 14. Vous voyez, Gédéon était faible. Pourtant, c'était un vaillant héros. C'est lui qui devait délivrer sa famille. Mais comme Dieu n'était pas avec lui encore, il n'avait pas la force pour le faire. Amen. Mais quand il a accepté que Dieu soit aux commandes, regardez ce que Dieu va lui dire. Écoutez. Parole du Seigneur. Oui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi Il dit, prends cette force, va. Ici, l'ordre est donné. Il dit, va. Quand on est homme de Dieu, si Dieu n'a pas encore dit va, il ne te renforce pas, il ne te donne pas la force, il ne te donne pas le pouvoir, il ne te donne pas la puissance. La Bible déclare qu'il rassemble les 12, il leur donnait force et pouvoir d'aller proclamer la bonne nouvelle, chasser les démons et guérir les malades. Quand Dieu t'envoie, il te donne force et pouvoir. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore envoyé, tu iras avec ta propre force. C'est pourquoi attends que Dieu te dit va. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. On était encore en formation auprès de nos pères spirituels. Quand les gens ont vu que l'onction sur moi avait commencé à travailler. Comme papa m'envoie des cas de délivrance. Tout de même, je ne touche pas, je les fiche comme ça commence à vomir. Il y a des femmes dans l'église, il y a des sorciers qui commencent à me dire, mais toi, ça fait 5 ans que tu es dans l'église là. Toi-même, tu ne peux pas aller faire pour toi. Il faut aller faire pour toi. Oui, il y a des agents du diable qui veulent te donner l'ordre de partir. Ce n'est pas un homme qui va te dire de partir. J'ai dit à cette femme, tu n'es pas mon Dieu. Tu ne peux pas me donner l'ordre de partir. J'attends celui qui m'a appelé. Quand il va me dire, va, j'irai. Amen. Il y a des enfants ici, ils ont l'esprit de poussin. Quand ils sont là, ils ont été trompés. Il y a des vieilles femmes ici qui les ont trompés au dit ils sont les responsables dans l'église. Quand tu penses que moi, quoi, si l'homme peut me manipuler, il n'est pas encore né. Parce que je suis obligé de réussir avec Dieu. Donc je ne mélange pas les choses de Dieu avec quel que soit ton intelligence. Il faut être le plus intelligent conseiller dans la salle à voir Myria. Tu viens ici, si Dieu ne m'a pas dit que tu dois me conseiller, tu ne seras jamais mon conseiller. Si tu veux, quitte. Va avec tout l'argent. Si tu veux prendre tous les fidèles, va. Il y a un qui va rester. Je suis avec lui. Amen. Amen. Dieu ne fait pas la course aux fidèles. Je suis l'instruction de Dieu. Une église puissante, forte, c'est celle qui se laisse diriger par Dieu. Il y a des gens qui arrivent, ils influencent l'église à leur argent. Il y a une qui est venue ici, elle travaille au ministère de la construction, commencer à sortir les groupes pour l'argent pour me distraire. Un jour, ma femme m'a prié, ce qui lui est arrivé, elle n'est plus passée ici. Je pense que c'est un homme qu'on peut distraire l'argent et puis coucher avec lui, détruire son ministère. Le cesse qu'on peut payer chez les pasteurs, il n'en est pas. Il n'en est pas. Donc si tu as ton argent, tu n'auras pas de cesse à payer ici. Tu auras la parole pour toi. Il y a des pasteurs qu'on a achetés, on a couché avec eux. Et c'est les gens là qui dirigent l'église. Moi j'étais dans une église où quelqu'un se lève, il prophétise sur le pasteur. Quand on dit adoration, ainsi parle l'Éternel, mon serviteur, arrête ça, Dieu va te frapper, Dieu va faire ceci. Il dit Seigneur, qui parle? Il dit prophète. Il a vendu sa dignité, il a vendu sa gloire. C'est pourquoi les démons prophétisent sur lui. Ce n'est plus lui qui prophétise, c'est les démons. Ici, même dans ton songe, tu ne pourras jamais prophétiser sur quoi-ci. Oui. Même dans ton songe, quand ils vont te dire, hé, le monsieur là. Dans une église
où les fidèles prophétisent sur l'homme de Dieu, ce n'est pas église. L'esprit est soumis au prophète. C'est le prophète qui parle. Et le reste écoute. Tu n'as jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a prophétisé sur Jésus. Tu n'as jamais vu la Bible quelqu'un qui a prophétisé sur les prophètes de Dieu. C'est eux qui parlaient. Et le peuple écoutait. Tous ceux qui ont voulu prophétiser sur les prophètes, Dieu les a frappés. Myriam et Aaron, ils ont voulu prophétiser sur Moïse. Ils ont eu la lèpre. C'est celui qui a la direction, aux commandes, qui reçoit les instructions et qui donne. Pourquoi il dit à Josué que celui de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, médite le jour et nuit. Parce que c'est avec ça que tu vas conduire mon peuple, que tu auras la direction du peuple. Il n'a pas dit le peuple va t'aider à se conduire. Il dit c'est le livre de la parole de Dieu, ma présence, qui va t'aider à conduire ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Qui comprend? Amen. Acclame Jésus. Donc, quand Dieu vous envoie et que vous suivez la direction, il vous donnera la force pour accomplir la mission pour laquelle vous envoie. Il a donné la force à Gédéon pour aller accomplir la mission pour laquelle il a envoyé. Quatrième avantage, lorsque Dieu nous dirige, il agit par nous et en nous. Alléluia. Il faut lire Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Et tu lis Matthieu 10, verset 20. On tend vers la fin. Fais vite. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Oui, tout ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu n'auras même pas la volonté de faire. Ou il y a des choses que vous n'avez pas la volonté de faire. Souvent vous êtes lourd pour vous lever pour aller faire. Parce que Dieu n'est pas dedans. Si Dieu est dedans, il vous donne le zèle, la volonté de le faire. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Ça brûle en vous. Il y a des gens qui sont ici. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. C'est les problèmes qui les ont envoyés. Tu as fait des mariages là, cause elle est arrivée ici. Donc on dit amen, il est parti. Rien ne brûle en lui pour Dieu. Le travail de Dieu ne lui dit rien. Il ne sait pas qu'on doit s'occuper de la maison de Dieu, balayer la maison, nettoyer la maison. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Quelqu'un que Dieu a envoyé, il ne dort pas. Dieu produit en lui le vouloir et le faire. Amen. Il a envie de faire. Toujours il a envie de faire. Amen. Il a envie de plaire à Dieu. Il a envie de sacrifier pour Dieu. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont ces versets-là qui nous permettent de savoir qui est chrétien dans notre église. Parce que quand Dieu est avec toi et que Dieu t'envoie auprès de quelqu'un, tu as en toi la volonté de faire. Amen. Tu ne triches pas. Tu n'es pas là pour tendre la main. Tu n'es pas là pour distraire un homme de Dieu. Tu es là pour faire, pour plaire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Matthieu 10, verset 20 dit quoi? Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Oui, vous les hommes de Dieu. Souvent même Dieu ne parle pas en vous. Vous donnez les paroles. Et ça ne s'accomplit jamais. Et les gens fuient maintenant et quittent vos églises. Attendez que Dieu mette la parole dans vos bouches avant de parler. Ou bien, fidèle, c'est faux ou c'est vrai? C'est moi qui ai écrit ça. Voilà. Quand Dieu te conduit, tu n'as plus une parole ordinaire. Ta parole vient de Dieu. Dieu possède ta bouche, possède tes lèvres. Il utilise ta bouche pour faire des miracles. Ce n'est pas toi qui parles. Dieu met son esprit en toi pour que tu parles. Et l'esprit est puissant. L'esprit est redoutable. L'esprit est dangereux pour le diable. Et quand tu libères la parole, c'est un feu que tu craches. Et quand tu craches le feu, le diable tremble. C'est pourquoi quand les hommes de Dieu prêchent, souvent personne ne peut s'asseoir. Les chaises se cassent, les démons dégagent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Amen. Parce qu'il est conduit par Dieu. Amen. Mais quand tu vois un homme qui n'est pas conduit par Dieu, et il vient à l'église pour dire Alléluia, Amen, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève, Amen, un peu de communion de Baka, Amen. Une parole sans puissance,
Une parole qui ne dérange pas les ténèbres, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Quand Dieu est en quelqu'un, sa bouche fait peur. Quand Dieu est en quelqu'un, sa parole dérange. Quand Dieu est en quelqu'un, il crache du feu. Quand Dieu est en quelqu'un, il libère la puissance par sa bouche. Amen. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Quand il parle, ça doit déranger. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Ce que tu vas dire va arriver. Si tu dis cette année je prospérerai, ça va arriver. Parce que c'est Dieu qui a mis cette parole dans ta bouche. Amen, papa. Tous ceux qui se laissent diriger par Dieu, il agit en eux. Même leur langage, les paroles sont de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui déclarent arrive parce que c'est Dieu qui parle en eux. Marc 16, verset 20. Il dit quoi? Marc 16, 20. Oui. Oh Seigneur. Et ils s'en allaient prêcher partout. Les disciples partaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux parce qu'il les a envoyés, il est avec eux. Et confirmait la parole. Il confirmait la parole. Par les miracles. Et par les miracles. Quand Dieu avait quelqu'un, quand il a arrêté ici, il dit, toi tu es là, je te vois dans un cercueil. Dieu confirme la parole et la personne fait bail. Et quand Dieu n'est pas en quelqu'un, quand il dit la parole, il y a silence dans la salle. Le diable se moque de lui. Il dit là, il dit quoi même? Vous avez vu à la veillée ici. Quand on parle, Dieu confirme dans le peuple là-bas. Amen, papa. Quand on déclare, Dieu confirme quelque part là-bas. C'est ça, on dit Dieu avec un serviteur. Amen. Il y a quelqu'un qui vient. Il a enregistré les noms des gens dans le portable. Il arrête ici. Il dit, je vois dans mon esprit le portable numéro 054565. C'est qui? Puis la personne qui vient. Ça là, c'est l'esprit? Non. La parole que Dieu confirme, ce n'est pas ce genre de parole. Il dit, tu es là. Je vois qu'on t'a mis dans un cercueil. Tu as fait un accident. Tu entends ma voix. Au moment où je parle, je vois que tes pieds ont été brisés dans l'accident. Tu vas sentir une douleur dans le pied. La personne, un coup, il a arrêté là, il peut plus tenir. Il dit, mon pied, il tombe. Pourtant, il a marché pour venir ici. Elle dit, Dieu a confirmé la parole. Ce qui va passer demain là, Dieu a montré. Il te révèle la douleur que tu vas sentir dans quelques mois au cours de cet accident. Et la personne est à terre et Dieu délivre la personne. Ce sont dit Dieu avec la personne. Dieu confirme la parole de sa bouche. D'aller à des prophètes comédiens. Prophétie. J'ai vu ta grand-mère. Il est au carrefour de Lakota. Il est en train de prendre Baka pour Abidjan. Prophétie. Elle a porté un chemin rouge. Oui, prophétie. Vous pensez que ce sont ces paroles comme ça que Dieu confirme? Lisez dans la Bible. As-tu une fois vu un passage où Jésus joue la comédie comme ça et la parole? Non. Les prophètes comédiens. Dieu ne confirme pas les paroles. Prennent de grosses sommes aux gens pour les ruiner. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Il dit, Dieu, l'Éternel est avec eux. Il travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, tu ne travailles pas seul. En tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant qu'entrepreneur, tu ne bâtis pas seul. Il confirme ta parole, il confirme tes œuvres par des miracles. Alléluia. Amen. Il agit par celui qui l'envoie et qu'il dirige. Il va avec lui. Il ne le laisse pas seul. Et il fait des exploits avec lui. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il ne peut pas vous envoyer, vous engager dans une bataille et vous laisser seul. Quand il vous engage, il vous accompagne. 1 Thessaloniciens 5, verset 24, dit quoi? Celui qui vous a appelé est fidèle. Est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Toi, tu penses que Dieu va t'engager dans une bataille
et puis il va attendre que toi-même tu réalises, tu mets le combat. Non. Dieu ne peut pas vous engager quelque part. Et puis il va dire toi-même de faire. Non. Il dit il est fidèle. Quand il dit va là, c'est lui qui va faire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand moi j'ai préparé ce message, j'étais assis là, il dit hey, Dieu, tu es fort. Mais tu vois, c'est comme ça. Si tu veux réussir dans mon ministère, quand je t'envoie voici, si tu dis que tu dois aller à Lakota, il ne faut pas discuter. Il y a trop de sorciers là-bas. Il y a trop de sorciers à Divo. Il ne faut pas dire ça. Quand je t'envoie, je suis un Dieu fidèle. Je ne t'envoie pas dans le feu pour aller te détruire. Ce que je vais t'envoyer, c'est moi qui vais le faire. Si je dois détruire ces sorciers-là, c'est moi qui vais le faire. Je ne t'envoie pas pour qu'un sorcier te tue à Lakota. Seulement si tu vas, fais ce qui est agréable à moi. Ne pêche pas, ne cherche pas les jolies filles là-bas. Fais mon travail seulement. Le reste, je le ferai. Amen. Tu vois que des gens sont dans les quartiers, dans les villages. Ils n'arrivent pas à rassembler 10 personnes. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Donc Dieu ne fait pas. Ou bien Dieu les a envoyés, arrivés là-bas, ils sont tombés, ils ont couché avec, parce qu'ils ont laissé leurs copines, leurs femmes à Abidjan, ils sont allés tomber là-bas. Et Dieu ne fait rien. 10 ans de ministère dans un village ne peut pas regrouper 5 fidèles. La force ne peut pas regrouper. Seul l'Esprit de Dieu regroupe. Ou bien, sous la pluie hier, est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir des fidèles ici? Mais celui qui m'a envoyé, il a fait. Amen. Acclame Jésus. Jésus. Celui qui t'a envoyé à Abidjan, il va le faire. Celui qui t'a envoyé dans ce foyer, il va le faire. Amen. Celui qui t'a envoyé à l'université, regarde, ne te lamente pas, ne dis pas que mon père n'a rien, il n'y a pas l'argent. Calme-toi, il va le faire. Amen. Il n'y a pas l'argent. Maman, j'ai quitté les bas. Ne dis pas ça. Celui qui a voulu que tu mets les pieds à l'université, il s'occupera de toi, mon fils. Lève le regard. Fils, le rocher d'Israël. Le rocher qu'on appelle de Sion. Et tu verras que la gloire de Dieu t'accompagnera toujours. Dis Amen fort. Amen. Lorsque nous voyons les choses merveilleuses se produire quelque part, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Quand nous laissons conduire, dirigés par Dieu, il assure tout, même notre protection. Qui c'est ça? Même dans un village, il va assurer ta protection. Vous voyez les pasteurs qui sont dans les campements, dans les villages, ils sont plus protégés que nous. Parce que c'est des lieux d'hôtel. C'est des lieux de sorcellerie. Il y a des villages où les personnes ne connaissent Dieu. Il y a un hôtel bâti au milieu du village. Si vous amusez avec l'affaire de Dieu, on vous tue. Il dit, il y a un des chefs de nos villages qui m'a fait asseoir. Il dit, ici on tue les chrétiens devant maman Chantal. Ici on les tue. Toi tu es venu, il m'a salué. Il dit, ton Dieu est bon. J'étais à M. Kofi, non? On était assis. Il dit, ton Dieu est bon. Sinon nous on les tue. Tu vois les cas d'ici là. S'ils ne vont pas prendre des gros corps en Inde, il y a longtemps on les a tués. Nous on tue les gens ici. Son fils qui était converti, il dit, prophète voici, parle à mon père pour qu'il se convertisse. À cause de la sorcellerie, sa femme a fui. Je suis allé chercher maman encore pour revenir. Il doit se convertir. Il dit, oui, ici là, c'est parce que toi tu ne veux pas boire du vin que Dieu est battu à l'église. Nous on boit du vin. Et les chrétiens, on les tue ici. Dans les villages, Dieu protège plus les hommes de Dieu. Quand tu laisses diriger, il te protège. Mais quand tu veux t'amuser, tu es arrivé, tu te comportes comme fonctionnaire, comme professeur, instituteur qui sont là-bas, tu vas comprendre ta douleur. Ce n'est pas la même mission. Gloire à Jésus. Qui comprend? Hein? Il faut lire Exode 23, verset 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Pour te protéger. Quand Dieu t'envoie, il envoie un ange devant toi. Si lui-même n'est pas aux commandes, il envoie un ange. Amen. Pour te faire quoi? Pour te protéger. Mais pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Hein? Et là, comment tu souffres? Tu as tout perdu. Tu es en train de vieillir. Parce que tu ne veux pas que Dieu t'accompagne. Quand Dieu t'accompagne, Dieu t'envoie dans ce que tu fais là, il envoie toujours un ange pour t'assister, pour te protéger, pour te conseiller. Faut lire. Voici, j'envoie un ange devant toi. Oui. Pour te protéger en chemin. Oui. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oui, Dieu a préparé le BTS pour toi. Il met un ange devant de toi, ma fille, pour t'accompagner cette année à l'examen. Et tu auras le BTS. Regardez.
Dieu est en train de confirmer la parole. Regardez, 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 regardez. L'ange au devant d'elle, il va combattre pour elle et pour libérer sa tête depuis la forêt de Banco. Amen. Pour qu'elle ait le BTS. Tous! Nom de Jésus. Waouh! Waouh, acclame pour elle. Depuis son cœur, la chose est en train de sortir. Acclame. Au moment où tu acclames, l'esprit libère son cœur. Elle doit être candidate au BTS. Mais l'ennemi a programmé l'échec. Mais Dieu me dit, il enverra un ange au devant d'elle. Amen. Pour ramener, pour rapporter la victoire. Amen. Pour ramener le BTS à sa famille. Amen. Pour ramener le BTS à sa famille. Amen. À sa mère, à son père. Amen. L'ange sera au devant de toi. Mon ange, l'ange de la Mirevi, t'accompagnera à l'examen. Au nom de Jésus. Amen, papa. Il dit, Dieu travaillait avec les disciples. Il confirmait la parole par les signes et les miracles. Amen. Acclame Jésus. Oui, continue. Voici. Il faut reprendre. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin En chemin. et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alors, si les gens n'arrivent pas à destination, ils commencent gombo, ils laissent en vente djunglé. Après djunglé, ils vendent charbon. Après charbon, ils vendent woming. Après woming, ils vendent kofloto. Ils n'arrivent jamais à destination. Ils ne touchent même pas le pan de la robe de la prospérité. Ils passent loin de la prospérité parce que Dieu ne les conduit pas. Quand Dieu te conduit, il t'envoie à destination. Tout projet qu'on fait, il y a une gloire dedans. Il y a une destination dedans. Il y a un sommet dedans. Amen. Si tu n'arrives pas à atteindre le sommet de tes affaires, c'est parce qu'il n'y a pas un ange au devant de toi. Mais quand tu te laisses conduire par Dieu, l'ange t'envoie jusqu'à destination. Amen. Pour que ta tête sorte. Amen. Et que tu sois comme une ville située sur une montagne. Amen. Et que de loin les gens t'admirent et t'apprécient. Amen. J'annonce à quelqu'un, mon ange t'accompagnera Je reçois. cette année. Amen. Dans ton business, Amen. dans ton foyer, Amen. dans tes affaires. Et ta terre sera élevée au-dessus de toutes les terres dans cette nation au nom de Jésus. Dans ce voyage de la vie, si nous voulons arriver à destination, il nous faut nous tenir dans la présence de Dieu, écouter sa voix et suivre sa direction tout en évitant de pécher. C'est en cela que nous verrons de grands miracles, de grands exploits se produire dans notre destinée. Amen. C'est fini. À demain. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message.